Bonjour à tous et merci de nous rejoindre ici sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux pour suivre cette Coupe de France du Burger by Socopa édition 2023. C'est la 8e édition de ce concours d'envergure nationale, mais vous allez vivre dans quelques instants la 3e finale régionale. Nous partirons dans le sud-ouest de Poitiers jusqu'à Nîmes, Toulouse, en passant également par Agen. Eh bien, on vivra dans un instant cette 3e finale avec 5 candidats qui se sont décarcassés, on peut le dire comme ça, pour élaborer leurs recettes, qui se sont préparés pour vivre ces 25 minutes de concours de manière très intense. On va vous les présenter dans quelques instants. Cette finale permettra de déterminer un gagnant qui participera à la finale nationale qui se tiendra tout à l'heure à 16h30. Point d'orgue très attendu de cette journée. Nous sommes ici en direct du salon Sandwich et Snack Show depuis la Porte de Versailles à Paris. Vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, vous pouvez à tout moment commenter les images que vous voyez, partager le lien vidéo, des screenshots, pourquoi pas. Ceux qui sont présents, et vous êtes nombreux à être présents tout autour de nous, n'hésitez pas à prendre des photos de ce qui se passe ici autour de nous, autour de vous, et de partager tout cela sur les réseaux avec le hashtag CFBurger comme Coupe de France du Burger. 1953 est une date importante puisque c'est en 1953 que Socopa a vu le jour. Au départ, deux frères ont imaginé Socopa, qui aujourd'hui est devenu une marque de référence, premier fournisseur de viande pour la restauration, avec aujourd'hui 13 ateliers qui sont un peu partout en France. 6000 hommes et femmes passionnés par leur métier, que l'on salue d'ailleurs, qui nous suivent peut-être dans l'Est de la France, dans le Sud, dans l'Ouest aussi. On vous salue et on est évidemment de tout cœur avec vous. Socopa qui a initié ce concours il y a 8 ans maintenant, c'est la 8e édition. Et on est très heureux de passer ensemble cette journée. On va vivre la finale sud-ouest dans quelques minutes. La règle du jeu est très simple pour les 5 candidats qui sont autour de moi. 25 minutes pour réaliser 4 burgers identiques sur la base de la recette qui leur a permis d'être sélectionnés pour ce concours. Sur les 4 burgers réalisés, 2 seront à présenter, les 2 autres à découper en 4 pour que les membres du jury puissent les déguster. On va faire rapidement connaissance avec les 5 candidats avant d'échanger avec eux de manière un peu plus longuement tout à l'heure. Je me rapproche là sur la droite de Jean qui vient de Toulouse, le food truck Taulier d'Occitania. Ça va Jean? Très bien, vous? Très moi, tout va bien. Première participation pour toi dans ce concours? Première. Comment est-ce qu'on se prépare à participer pour la première fois à la Coupe de France du Burger? Un peu comme tout le monde, en faisant des essais, beaucoup d'essais, essayer d'avoir la meilleure matière première possible et des essais. Et des essais pour être prêt le jour J. Merci beaucoup Jean, bonne chance dans ce concours. Je reviendrai te voir tout à l'heure quand le chrono sera parti pour qu'on puisse un petit peu échanger. Olivier qui avait participé au concours l'année dernière. Bonjour Olivier, ça va? Bonjour, ouais, ça va, ouais. Ça va bien? Plus décontracté que l'année dernière ou pas forcément? Non, en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est vrai, pourquoi? Bon, je sais pas. Peut-être parce que tu vois, j'ai des personnes que je connais qui sont là. Regarde, ils sont en train de filmer, t'as vu? Voilà. Un peu plus que l'année dernière, du coup. D'accord, très bien. La cuisine de comptoir, c'est à Poitiers? Ouais, toujours, ouais. Avec du burger à la carte? Ouais, on a 2 burgers à la carte, mais pas que. En fait, on a un vrai restaurant. On fait, enfin, un vrai restaurant. Voilà, on fait de la cuisine à côté. Et voilà, donc les burgers, ça représente 50% de nos ventes le soir maintenant, mais voilà, et, beaucoup de plaisir. Des burgers qu'on peut aussi commander, c'est ça? Ouais, on peut venir les récupérer chez nous. On fait aussi des festes, pas mal de festes de métal prévues cette année, avec des burgers de 2,6 kg, côte de bœuf entière. Voilà, tout taillé en petits morceaux après, tome de brebis artisanale, charcuterie fine, voilà. Quand on vous dit qu'il y a des fanats de burgers dans ce concours, bonne chance. Olivier, je vais me rapprocher de Guillaume qui se trouve là-bas à l'opposé. Guillaume qui avait participé au concours l'année dernière. Bonjour Guillaume, ça va? Ça va, impeccable. Bon, alors on est prêt cette année. La Bonne Franquette, c'est près de Nîmes? Ouais, à côté, un petit village Caverac, à 10 minutes de Nîmes. Alors pour ta première participation l'année dernière à la Coupe de France du Burger, est-ce qu'il y a eu des retombées? Est-ce que ta première participation aura permis peut-être de développer le chiffre d'affaires de manière plus importante? Raconte-nous. Oui, bien sûr, ouais, on a quasiment doublé le chiffre d'affaires, donc ça a été assez sympa, surtout qu'on n'a pas été classé sur la première, sur la région sud-ouest, donc ça a été assez propre, on est content. Donc ça veut dire que même sans gagner, sans accéder à la finale nationale, on peut quand même, enfin ce concours permet en fait d'avoir une visibilité importante. C'est ça, exact. Avec le fait déjà de participer au concours, ça nous permet en fait d'évoluer un peu plus déjà. Bon, cette année on est là pour gagner?
On est là pour participer, prendre du plaisir et pourquoi pas gagner éventuellement. Pourquoi pas gagner? Bien, tu nous raconteras l'histoire de ton burger tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonne chance, Guillaume. Arnaud est là. Arnaud qui avait participé au concours en 2021. Ça va, Arnaud? Tout à fait, c'est ça. Et en 2021, c'était une autre ambiance. Complètement. On était sortis du Covid. Donc il y avait encore les masques. C'était pas au salon. Donc c'était beaucoup moins sympa. Là, on voit qu'il y a eu une vraie émulation. C'est sympa. Donc une ambiance un peu différente aujourd'hui. Le public, ça va? Ça te met pas une pression supplémentaire? Ça va un petit peu, normal. Il faudrait pas dire que j'ai pas de pression. Mais on arrive à le gérer. Voilà. Et puis après, quand on est vraiment dans notre partie, on en fait abstraction. Donc, voilà. Chef propriétaire du Mange-Monde, c'est ça? C'est à Launaguet. Tout à fait. Près de Toulouse. Près de Toulouse, tout à fait. C'est un restaurant qu'on a monté il y a 3 ans avec mon épouse. Et du coup, donc nous on fait une cuisine un petit peu fusion et je travaille des produits un peu autour du monde et également des burgers et voilà, donc c'est ce qui m'est venu à faire la Coupe de France du burger. Voilà. Bon, bonne chance en tout cas dans ce concours, je reviendrai te voir tout à l'heure. Ah, c'est sympa là les présentoirs. J'ai vu qu'il y a des tourne-disques là-bas du côté de Guillaume, on a des tables, oui c'est ça, ouais, vintage. Avec un pain qui est un peu particulier, il faudrait que tu m'expliques comment le pain a été fait, je reviendrai te voir tout à l'heure. Nicolas qui avait déjà participé à la Coupe de France, c'est la 3e participation Nicolas? Eh oui. Est-ce que c'est la bonne? On espère, hein, comme à chaque fois. Voilà, donc l'année dernière c'était un beau parcours. On retente cette année avec une nouvelle interprétation du burger. Et puis voilà, on va essayer d'amener enfin la coupe. Bon, donc toi tu as vécu effectivement l'édition 2021, l'édition 2022, l'édition 2023. Qu'est-ce que tu retiens de tes 2 premières participations? Du grand plaisir. On retrouve ceux de l'année dernière. Donc là, on est un petit trio. Là, on s'est habitué à se voir. C'est un peu le lieu de rencontre. Et puis, on échange sur nos bonnes pratiques. Et c'est cool. Et chacun a des belles propositions. Franchement, c'est encore un très beau concours. Tu t'es préparé différemment cette année pour l'édition 2023 ou pas plus que ça? Ah si, on s'est préparé comme... il faut se préparer. On essaye de caler les goûts. On essaye d'être subtil dans les différents goûts. On essaye que tous les marquants soient bien présents et bien lisibles. C'est vraiment la richesse d'un burger bien fait, quoi. Tu es responsable R&D chez Juliette John, c'est ça? Du côté d'Agen, c'est quoi Juliette John? Juliette John, c'est une marque maintenant qui est un peu au national. On a 30 établissements sur toute la France. Et j'ai la chance avec Fabrice qui est dans le public de pouvoir créer les recettes et faire avancer cette marque et lui donner un peu de noblesse, quoi. Bon, bonne chance en tout cas dans ce concours. Merci Nicolas. Je vais me rapprocher du centre de la scène. Je vais demander au champion de France du burger en titre, Christophe Boyer, de me rejoindre et que vous pouvez applaudir s'il vous plaît bien fort. C'est lui qui a jusqu'à tout à l'heure la coupe de France en titre. Ça va Christophe? Ça va, super. Tu retrouves cette ambiance que tu avais vécue l'année dernière. Ah oui, c'est bien. Hein. Quels sont les conseils que tu peux délivrer aux candidats? Alors, on a par exemple Jean qui participe pour la toute première fois au concours. On a des habitués aussi. Oui, de garder leur calme, de rester concentré et de répondre aux questions, mais sans arrêter de travailler. Ça, c'est dur. J'essaierai de ne pas trop vous perturber cette année. Les amis, merci d'être là. On va pouvoir lancer la Coupe de France du burger. Je présenterai les autres membres du jury dans quelques instants. Est-ce qu'on est à l'heure? Il est 12h25 et on me dit qu'on va pouvoir y aller. C'est à 12h25 que les choses doivent commencer. Donc c'est parti, je propose qu'on envoie le jingle et le décompte de 10-0. 25 minutes de compétition. Let's go. Voici les 5 burgers sur votre écran. Visuellement, les voilà. Les réalisations que nos chefs vont devoir préparer. Et c'est parti, on peut tous envoyer le décompte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti, encouragez les 5 finalistes de la région sud-ouest, s'il vous plaît. Je te laisse, Christophe, aller voir les candidats qui vont petit à petit mettre en place leur création. C'est donc parti pour 25 minutes de compétition en direct que vous pouvez suivre. Le chrono est devant nous. On va évidemment, au fil du temps, commenter les images que vous voyez sur votre écran. On a Jean là qui est en train de préparer sa viande. Je vous rappelle qu'il y a donc quelques conditions à respecter pour participer à ce concours. Alors déjà avoir pris part aux présélections. Un burger donc avec un coût produit de 6 € maxi, avec au choix un des hachés de bœuf proposé par Socopa Restauration. Et puis après, c'est le thème des années 50, des 50s qui a été retenu cette année.
pour rendre hommage au rock'n'roll, pour rendre hommage au burger et aussi pour rendre hommage à toute la famille Socopa, puisque la marque a été lancée en 1953. Alors, certains rendront peut-être hommage à Elvis Presley, à Bill Haley peut-être. 1900, les années 50, c'est là où aux États-Unis, eh bien, c'est démocratisé le burger avec des chaînes d'envergure nationale, voire même mondiale, qui se sont montées. Et aujourd'hui, on voulait rendre toute la noblesse ces années 50 au travers de cette Coupe de France du burger, et on verra comment chacun des chefs permettra eh bien, de faire ressortir cette ambiance des années 50. Alors, je me rapproche d'Olivier là, qui est le premier candidat. Il y a la caméra qui est sur toi, pardon, excuse-moi. Alors Olivier, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du burger? Je vois le nom, le Rock Records. Moi je suis un gros amateur de rock, gros amateur de métal, donc c'était un sujet qui me parlait vraiment cette année. Je voulais faire quelque chose de très carné, de très viandard, qui pour moi représente vraiment l'esprit du rock. À quoi va ressembler le burger? Ce burger va ressembler à un joli disque avec la tête d'August Young dessus, donc un de mes guitaristes préférés, voilà, et qui se revendique comme un groupe rock. On a dessus un tartare de bœuf en fait qui sera fumé, donc passé sur un Beaufort 30 mois d'affinage. On vient faire un bœuf smashé, donc c'est un burger double bœuf. Voilà, je pense que c'était un bel hommage à Socopa d'ailleurs. Voilà, donc on est vraiment dans le thème de quelque chose de gourmand. On a fait un petit twist avec de la sriracha, un petit clin d'œil à Arnaud de Top Chef, qui avait fait un super burger pour cette gecko avec poulet, avocat et sriracha. Je viens l'équilibrer avec un ketchup végétarien. Donc, le ketchup végétarien, en fait, c'est un piment qui a l'aromatique du piment, mais qui n'a pas de piquant. Ça nous permet d'avoir quelque chose d'équilibré. Donc on sent le piment, mais sans avoir un feu insurmontable, quoi. Ouais, je sens qu'on va fumer la viande, c'est ça? Je vois la cloche, je vois le chalumeau qui est pas très loin. C'est ça, ouais, un petit steak fumé. Je trouve qu'on est bien dans l'esprit du rock avec la viande, avec la fumée, ce côté très gourmand. Et puis voilà. Regardez, voilà, le fumage de la viande, vous allez pouvoir suivre en direct. Ça prend combien de temps là, laisse fumer la viande? On va la laisser fumer à peu près 15 minutes. C'est vraiment, on a calculé les temps, on s'est calé sur le temps du concours. Voilà, je vais repasser plusieurs fois le feu, à chaque fois pour avoir un joli parfum de fumée dedans. On a quelque chose de très équilibré. On est parti sur de la sciure de hêtre, passée qui était faite avec des barriques de whisky tourbé. Et en même temps, on a un peu de cerisier pour venir apporter un feu un peu plus nourri, une belle fumée bien dense qui va bien marquer la viande, quoi. Super, bonne chance Olivier. On se retrouvera tout à l'heure. Dans ce concours, je vous ai présenté Guillaume Boyer, qui est le champion de France en titre de la Coupe de France du burger. Donc, mais il y a également 4 autres membres du jury. William Fougeret, oui William, il est là William. Je vais me rapprocher de toi William. Responsable restauration au Crous de Nantes. William, tu œuvres pour le bien manger, c'est ça? Alors j'œuvre pour le bien manger et aujourd'hui je suis responsable produit au niveau national pour les Crous. Donc une grosse responsabilité sur la qualité des aliments, sur le choix des produits? Oui, complètement. Avec beaucoup d'attention au niveau français, au niveau de nos achats et qualitatif, ouais, une recherche qualitative. Est-ce qu'on fait des burgers au Crous? Oui, hein, j'imagine. Hein. Et oui, tous les jours. Tous les jours? Et oui, tous les jours. On a des restaurants à thème, hein, donc où il y a proposition et une offre burger tous les jours. Qu'est-ce qui sera important pour toi dans les burgers que tu vas goûter dans une vingtaine de minutes? Qu'est-ce qui sera décisif sur la note? Alors déjà, répondre à beaucoup de questions, parce qu'en lisant les ingrédients et la liste des ingrédients et les mélanges, j'ai vraiment envie de me poser ces questions. Là, on voit ici de l'anguille, de la pomme, avec le burger, des choses qui... Voilà, ça fait la 3e année que je suis ici. Et franchement, je trouve qu'il y a un niveau qui est de plus en plus élevé. Il y a une théâtralisation. Les théâtralisations que tu en as parlé tout à l'heure, au niveau du formica, c'est génial. On arrive dans un monde complètement à part. C'est une heure où on est... on immerge et c'est super. Et ils me font passer des choses magnifiques. Je te laisse profiter du spectacle et aller échanger évidemment avec nos chefs. Je vais me rapprocher de Jean, dont c'est la première participation, donc on l'a dit. Jean, c'est bon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le burger? Comment s'appelle-t-il? Comment est-ce qu'il a été travaillé? Comment est-ce qu'il a été pensé? À quoi il va ressembler?
Alors, il s'appelle le Beefalo, c'est une inspiration un peu folk rock country. Donc j'ai mis des produits marqueurs, un peu de la culture country, notamment j'ai une sauce au tabac, un fromage infusé à la paille. Une sauce au tabac, est-ce que tu peux nous la montrer? Comment est-ce qu'elle a été faite? J'ai en sphérification, c'est une technique moléculaire. En fait, ça consiste à avoir une pellicule de gelée autour de la sauce. Et donc ça fait comme un jaune d'œuf, quand on le coupe c'est coulant. Super. Ensuite j'ai le fromage du coup au foin. Et une sauce, un laquage au whisky qui est juste là. Avant d'arriver à ce burger, donc le Beefalo, combien est-ce qu'il aura fallu faire d'essais, de tests pour arriver à la recette finale? Parce que ça, on ne le sait pas, mais certains y passent des semaines, des mois et des mois avant de trouver la bonne recette avec laquelle on va concourir. Alors, pour le coup, le burger entier, je l'ai testé que 2 fois. D'accord, ok, simplicité quoi. C'est ça, mais ça marche bien, donc chaque élément, j'ai beaucoup travaillé chaque élément individuellement, mais jamais l'ensemble en lui-même. Jamais l'ensemble en lui-même. 2 fois, d'accord, très bien. Et au niveau du dressage, il y a quelque chose de particulier? Oui, je vois qu'il y a... Très simple, juste le pain il sera en lévitation par rapport au pain du dessus. Le pain du dessous sera dressé, le pain du dessus sera planté comme ça et il sera ouvert comme un petit corps. Bon, on verra ça tout à l'heure, on te laisse travailler. Merci beaucoup Jean et bonne chance dans ce concours. Et je vais me rapprocher de Nicolas. Nicolas, alors j'ai entendu tout à l'heure Nicolas William qui disait c'est assez bluffant parce que là il y a de la pomme, il y a de l'anguille fumée. Tu peux nous raconter l'histoire du burger et les ingrédients que tu travailles? Alors en fait l'histoire du burger c'est l'idée de faire d'utiliser tous les codes du burger, le fumé, le végétal, le fromager, etc. Et en même temps de les bousculer. Donc l'idée là c'est que l'anguille fumée elle va remplacer subtilement le lard. La pomme, elle va amener la fraîcheur. L'oignon est utilisé en version pickles pour amener le côté aigre-doux et remplace le cornichon. Le steak, il va être smatché pour avoir quelque chose qui soit à la fois caramélisé et juteux. Et puis après, sur le pain, là, qui est juste en dessous, on a travaillé un buns, donc dans l'esprit d'un New York Roll. On peut le sortir ou pas sans que ça te mette dans le bar? Parce que regardez, voilà, quand on voit que les pains sont travaillés. Voilà, le pain est travaillé façon New York Rolls, qui est assez tendance actuellement. On est sur un tourage de double pâte à buns. Un avec du beurre noir, donc un beurre cendré, et voilà, c'est ça qui amène son côté psychédélique. Si on le fait tourner, on se fait enivrer quoi. Combien de tests avant de réaliser, avant de trouver la bonne recette pour ce concours? Je pense une bonne dizaine. Ouais. Ça prend un peu de temps. Bonne chance en tout cas dans ce concours, Nicolas. Christophe, quand on se retrouve de l'autre côté de la barrière là cette année, quand on voit, on n'est plus là pour cuisiner, on est hors concours pour la première fois. Comment est-ce qu'on réagit et comment est-ce qu'on voit les autres candidats travailler et avancer? Je me revois comme eux l'année dernière. Et puis c'est marrant de voir plein de produits différents. Et voilà, je trouve ça intéressant parce qu'il y a chez tout le monde, c'est vraiment différent. C'est vraiment pousser les recherches d'ingrédients. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an, Christophe, depuis le fait d'avoir gagné cette Coupe de France du Burger en 2022? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les projets? Parce qu'il y a pas mal de choses qui arrivent. Le projet, c'est déjà cette année, on a autant de dynamique que l'année dernière. Hein. À cette saison-là, on est déjà sur les dynamiques de l'été dernier. Donc sur les grosses saisons, on a un calendrier qui est plein sur tout l'été. Et après, fin d'année, on va essayer de passer sur le modèle 4 roues. Parce qu'on a toujours notre petite remorque food truck, on fait toujours nos petits itinéraires. Voilà, pour l'instant, c'est bien comme ça, mais on va évoluer, je pense, fin d'année, début d'année prochaine, sur quelque chose d'un peu plus important. Pour vous, alors je mets tout le monde, hein, pour vous, les chefs cuisiniers, quand on participe à ce concours, quel est l'impact? Qu'est-ce que ça vous apporte? Quelle est la plus-value du fait de participer à la Coupe de France du Burger? Là, on gagne une visibilité énorme en un temps record. C'est ce qu'on n'aurait peut-être pas eu au bout de nombreuses années. Après, je suis certain que les candidats font les mêmes choses au quotidien, mais le fait de gagner un concours national va les mettre en lumière. Et indirectement, les clients qui ne seraient pas venus vont venir et voilà, ça se développe comme ça.
Donc au niveau des chiffres d'affaires, nous on a fait x5. Voilà. Donc c'est énorme. Voilà. Bon, je te laisse voir les autres candidats. Sur l'écran, là, vous avez Arnaud Jean. Alors, non, il n'est pas là, il ne veut pas. il veut rester concentré. Alors, j'ai envie de savoir un petit peu plus ça. Le pain est très extraordinaire. Alors, regardez, le pain, je crois que c'est une des premières fois qu'on voit un pain comme ça. Il a été fait comment? C'est un vrai travail. Donc, du coup, on est sur deux préparations de pâtes. Donc, une blanche et une rouge. La rouge est teintée avec de la betterave en poudre. Mais le gros problème, ça a été pour la pousser, parce que le boulanger étale les deux pâtes sur un bac. Il emporte pièces, des carrés, il les regroupe et ensuite il les fait pousser. Mais le problème, c'est que ça ne pousse pas du même niveau. Donc, là, c'est plutôt joli, là. Là, il a réussi. Ouais. Et à l'intérieur, on retrouve un petit peu de pommes de terre aussi, donc pour garder le moelleux du buns. Bon, hommage au boulanger qui t'a donc permis de faire ce pain. Comment il s'appelle? Il est où? Il s'appelle Christian, il est à l'Union, donc c'est la boulangerie des Pyrénées. Voilà, c'est vraiment un vrai passionné également. La viande, comment est-ce qu'elle est travaillée? Je vois qu'il y a du lard aussi. La viande, donc c'est un haché vrac, donc je l'ai travaillé en intégrant des graines de la pécan torréfiée à l'intérieur. Et ensuite, on va retrouver à côté du lard noir de Gascogne, parce que j'ai voulu faire une trame sur le sud-ouest et le lard noir de Gascogne. Donc on le retrouve ici, on le retrouve également là-dedans. Donc là, c'est du gras de porc noir de Gascogne, où je vais toaster mes ralapeños farcis au petit gourmançon, fromage local des Pyrénées. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est ralapeños, donc c'est des petits poivrons qui, des fois, ils peuvent piquer. Donc après, le jury, il me dira si ça piquait ou pas. Donc c'est un risque, là. Et ça rentre ensuite je les fais frire là-dedans. Et donc après, on retrouve également une sauce au café et sirop d'érable qui va me servir à déglacer ma poitrine de noir de Gascogne. Bon, je te laisse avancer dans l'élaboration des burgers et j'ai hâte de voir la présentation parce que regardez ce que Arnaud nous a amené. Voilà, on verra le résultat final tout à l'heure avec ces deux sets de présentation. Un coup d'œil sur le chronomètre, 12 minutes. Il reste 12 minutes. On a donc dépassé là la moitié du temps réglementaire pour cette deuxième finale, la finale sud-ouest. Ça sent bon, ça sent très très bon ici, porte Versailles, avec des émanations évidemment de burgers, de viande. Et on a hâte évidemment de pouvoir les goûter. Enfin, les membres du jury ont hâte de pouvoir les goûter. Et sachez, pour ceux qui sont là en présentiel aujourd'hui, c'est que évidemment on ne jette rien et que les burgers qui sont gardés, on les découpe et on vous les propose si vous le souhaitez, pour pouvoir les goûter aussi à votre tour. Beaucoup de monde donc ici, porte de Versailles, pour suivre cette journée où se déroule la Coupe de France du Burger 2023, 8e édition. Je vais me retourner vers Thomas qui est chargé de projet R&D chez Socopa. Bonjour Thomas, ça va? Bonjour, oui ça va. Alors, tout nouveau dans la famille Socopa, ça fait 2 ans que tu es là? Oui, ça fait 2 ans après une alternance d'1 an et du coup je suis là-bas depuis 1 an. Et puis ça continue plutôt bien. Tiens, on va se mettre au milieu, voilà. Tu participes donc cette année en tant que membre du jury pour cette Coupe de France du Burger. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui sera décisif dans la note? Le goût, la texture, la couleur, la présentation générale? Le goût déjà, forcément. Et après, je sais pas, le pain et la sauce pour moi et les condiments qu'il y a autour d'une bonne viande. Je te pose peut-être une colle. 2,6 milliards, c'est quoi 2,6 milliards? Le nombre de burgers consommés en France. Oh, il est fort, il est fort. Effectivement, le nombre de burgers consommés en France, que ce soit au restaurant ou alors à la maison, 2,6 milliards burgers. Donc un Français sur 2, 37 millions de Français mangent au moins un burger chaque année. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que 25%, donc un restaurant sur 4, 25% des cartes des restaurants, des restaurateurs ont un burger à leur carte. Qu'est-ce que... T'as vu tout le monde ou pas? Non, t'as fait le tour de tout le monde? Oui, j'ai fait le tour de tout le monde. Je sais plus trop où donner de la tête. Bon, il faut refaire un tour. Et je vais juste, avant de te laisser partir, évoquer l'innovation 2023 de Socopa. C'est la saucisse hot dog qui sort là. Oui, elle sort. On a bossé depuis plusieurs mois déjà. Et là, elle est enfin présente au salon. Vous pouvez la découvrir. Bœuf et porc. Bœuf et porc, voilà, pour continuer à rendre hommage évidemment aux US. Merci beaucoup, merci Thomas, à tout à l'heure, on te laisse continuer. Alors, nous avons échangé avec Olivier, avec Arnaud, avec Jean. Je vais me rapprocher de... Qui il manque? 9 minutes, il reste 9 minutes.
Alors, voilà, j'aimerais qu'on puisse... Voilà, on est pour l'instant là sur les images. Regardez, voilà ce que Arnaud est en train de réaliser. Voilà, on commence à dresser les burgers pour certains. 9 minutes. Et il faudra donc à la fin du temps réglementaire avoir dressé 2 burgers sur un set de présentation et découper les 2 autres en 4 pour que les jurys puissent les déguster. Guillaume, où est-ce qu'on en est dans la préparation? On est pile poil dans les temps. Pile poil dans les temps. Alors, on a évoqué rapidement là tout à l'heure la recette, le dressage. À quoi va-t-il ressembler ce burger? Donc c'est un mix entre le sandwich préféré de Elvis Presley et le cheeseburger qui était aussi un sandwich préféré d'Elvis. On a un pain burger avec une pâte briochée et une pâte à croissant à l'encre de sèche. Un ketchup de tomate confite maison qui a confit pendant plus de 5 heures. Après on a donc le bœuf en cuisson saignante bleue avec fleur de sel fumé, poivre Sichuan et flambé au Jack Daniel. Ensuite on a fait un crémeux de cheddar au beurre de cacahuète maison. Une relige de jalapenos. On a fait des muesli d'oignons doux des Cévennes enrobés au sirop d'érable. On a du bacon de banane. Et le tout sera fumé 50-50 au bois de hêtre et au papier à cigare. Et tout ça en restant évidemment dans la limite des 6 € coût produit hein, pour créer ces burgers qui peuvent être après très facilement réalisés, reproduits à une échelle un peu plus grande en restauration. Facile, largement, sans problème. Largement facile. Bonne chance en tout cas, Guillaume. Allez, on est évidemment, et on vous soutient, 7 minutes 20. Alors, je vais... Je vais remercier évidemment les partenaires de cette édition. Merci à Casselin qui fournit les planches et la planche de maintien au chaud pour les membres du jury. Merci à Molinel qui fournit les vestes à tous les candidats et à Fischer. Un petit coup de chaud là du côté de Guillaume. Ah c'est chaud, ouais. 6 minutes 38. Florian, est-ce que je peux t'interrompre, Florian? Est-ce que, Florian, je peux t'interrompre? Là, je suis là, devant toi, voilà. Il est là. Florian, qui fait partie des membres du jury, ça va, Florian? Et Florian, vous l'avez suivi sur les réseaux sociaux tout au long de l'année, puisque c'est toi qui nous a fait découvrir un peu les coulisses du burger tout au long de l'année. Exactement, je suis allé voir plein d'anciens... Oh là là, c'est très drôle. Ça chauffe un peu derrière. Ça aurait fait des vues. Ouais, je suis allé voir plein d'anciens participants de la Coupe de France de burger, carrément dans leur resto, dans leur ville, dans leur village, pour voir vraiment comment ils travaillent, parce que là, on les voit ici. Ils sont devant nous, ils font le show, mais c'est super intéressant aussi de les voir vraiment là où ils travaillent tous les jours dans leur restaurant. On a goûté combien de burgers? Un peu quand même. Je ne les compte plus, ça se voit en fonction de la taille des bourrelets. Bon, qu'est-ce qui va... Oui, il reste 5 minutes 45. Voilà, je sens qu'il y en a dans le public là qui ont un coup d'œil sur le chrono. On y va, 5 minutes 40. 5 minutes 40 maintenant. On va commencer à mettre un petit peu la pression. Qu'est-ce que tu as vu là? Tu peux nous dire un petit peu ce qui a retenu ton attention parmi les 5 chefs? Alors, il y a un pain là-bas qui ressemble au mur des diners américains, notamment des années 50. Là, franchement, c'est super original. En plus, il le fait toaster avec du noir de Gascogne et tout. Bref, il y a une super belle odeur déjà. Là, de ce côté-là. Non, mais il n'y a que de la magie. Hein. Là-bas, il y a un pain psychédélique. Il y a vraiment le mariage entre la conception du burger, véritablement, et les goûts, les odeurs, tout qui vient. Je trouve, pour avoir vécu déjà quelques finales, que c'est d'un très haut niveau cette année, à la fois sur le mélange des saveurs, des aliments, sur la façon dont les burgers ont été pensés, mais sur la présentation, parce qu'on a vu vraiment de très très belles choses. Là, regardez, on a par exemple, je ne sais pas si on a l'image, là, regardez, de Olivier qui est en train de fumer ses burgers. Attention, il reste 4 minutes 40, il faudra évidemment dresser tout cela. C'est des vraies œuvres d'art que l'on a aujourd'hui. Hein. Ah, c'est vraiment des artistes, hein, ils nous le prouvent. Hein. Ils ont l'idée non seulement des recettes pour le goût, mais également du visuel, quoi. Et j'imagine que tu as hâte de les goûter. Ah, j'ai hâte. Allez, rendez-vous dans un instant. Merci beaucoup. Florian On Air, que vous retrouvez à la fois sur la page YouTube, mais également sur, on peut le dire, sur l'antenne de Radio Latina.
Merci Florian d'être là. Allez, on continue, il reste 4 minutes 10. C'est là où en fait on va commencer à avoir un petit peu de pression. Laurent qui est maître primeur meilleur primeur de France, parmi les meilleurs primeurs de France en 2015. Tu étais déjà tout à l'heure avec nous sur une finale précédente. Là, qu'est-ce qui a retenu ton attention dans le choix des aliments, des ingrédients que chacun des chefs utilise? Là, encore une fois, les légumes, là, et même des fruits, la banane. Donc ça va créer des surprises, à mon avis, des bons contrastes. Donc c'est ce que j'attends de retrouver dans les burgers. Voilà, là, la caméra est sur Guillaume. Et alors, Guillaume qui va, j'imagine, lui aussi faire fumer ses burgers. Vous le voyez sur les images. C'est absolument, j'ai envie de dire, appétissant, mais aussi bluffant la façon dont on maîtrise la technicité du produit. Il faut aussi que ça fait partie de la note. Hein. Un des paramètres importants, c'est de pouvoir reproduire assez facilement ce burger à une plus grande échelle. Et Guillaume nous disait il y a un instant, oui, on peut le faire sans aucun problème sur sa création qu'il est en train de faire sous vos yeux. 3 minutes, il reste 3 minutes. À tout à l'heure, Laurent, je te laisse regarder et déguster des yeux pour l'instant. 2 minutes 50. On commence le dressage. J'entends dans le public certains qui disent allez, souffle, calme, on reste calme, détendu, c'est pas le moment de flancher. Je vois certaines mains qui tremblent. Attention, les 4 burgers, il va falloir en dresser 2 et en couper les 2 autres en 4 parts égales. 2 minutes 30. Il y a déjà quelques sonneries là qui retentissent pour dire attention, c'est terminé, on arrive pratiquement à la fin du temps réglementaire. Voilà, vous avez sur votre écran, vous le voyez, Olivier qui est en train de dresser ses burgers. C'est coloré, on voit à la fois la viande, on voit toute la composition magistrale qui a été travaillée pour cette édition 2023, la finale Sud-Ouest. Il reste 2 minutes. 2 minutes, c'est là où maintenant tout se joue. On n'a pas le droit de flancher. Je vous rappelle que les 4 burgers, 2 doivent être dressés, les 2 autres coupés en 4 pour que les membres du jury puissent le déguster dans quelques instants. On reste concentré. Voilà, vous êtes là, on est maintenant sur le burger de Nicolas que vous voyez sur votre écran. Regardez, voilà, ça, on utilise. Alors les pommes, vous les voyez, il y a de. Oh là là. Allez, il reste 1 minute 30. 1 minute 30. Certains burgers sont déjà dressés pour certains des candidats. On a fait preuve de créativité à la fois pour le burger en lui-même, mais aussi pour sa présentation. 1 minute 10. 1 minute 10. Jean-Olivier, Guillaume, Arnaud, Nicolas. Nous avons là les 5 finalistes de la région Sud-Ouest. Un seul accédera à la finale nationale. 1 minute. La finale nationale qui se déroulera tout à l'heure à 16h30 et qui réunira les 5 gagnants des 5 finales régionales. Il reste 50 secondes. Tout se passe très vite. Attention, Nicolas, on reste concentré. Les présentations sont faites. Coupez, attention, il va falloir couper en 4 les burgers. Olivier, voilà, on est en train de découper pour Arnaud. Jean, c'est terminé. C'est pratiquement terminé. Il faut penser à la découpe. 30 secondes. Le premier à avoir terminé, ce sera Guillaume. 2 burgers sont dressés. Les 2 autres sont en train d'être coupés. Il reste 20 secondes. Attention. « 15 secondes. Je vous propose qu'on fasse tous ensemble le décompte. Les mains levées à 10, 9, 8, 7, plus fort. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. On peut applaudir. On peut applaudir. Ça y est, c'est fait. On rajoutera les pics. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Jean. Bravo à tous les 5. Ça y est, c'est fait. Olivier, le résultat était à la hauteur de ce que tu souhaitais faire? Bah écoute, je pense que oui. Voilà, déjà c'est servi dans les temps, donc c'est bien. Wow. Là aussi, voilà, il y a de la créativité dans les supports ont été faits spécialement pour le concours, j'imagine. Exactement, ouais. On a des bons copains dans le milieu de la gratte. Parce que du coup, c'est un copain qui est luthier voilà, Iriban Custom qui nous a fait ça sur mesure. Alors, Gibson en clin d'œil à August Young.
On va passer très rapidement, avant que les burgers ne partent avec les membres du jury, sur chacune des présentations de chacun des candidats, parce qu'ils font tous effectivement de belles prouesses. Ça va Jean, ça y est, regardez c'est ce que tu me disais tout à l'heure en fait. Il y a le pain du haut qui est en lévitation par rapport à celui du bas. C'est très très joliment réalisé. Tout est vraiment calibré. J'arrive pas à croire que tu as fait ça pour la seconde fois, pour la troisième fois aujourd'hui. Seconde. Non, troisième du coup, oui. Ça va, c'est pas mal. Mais il est toujours serein comme ça ou pas Toujours. C'est pas un nerveux en fait. D'accord. Très bien. Regardez la présentation de Guillaume avec les tours de disques qui sont ici. The King, 1935, 1960, 77. C'est présentoirs. Donc présentoirs, ils ont été fabriqués à l'imprimante 3D à base de patates douces, manioc et betterave. Mais non, ça se mange? Non. Ils sont biodégradables et ça c'est rock'n'roll. Ah ouais, bravo. Ben, rien que pour ça, vous pouvez applaudir Guillaume. Effectivement, il fallait penser dans le moins de détails, biodégradable et réaliser imprimante 3D. C'est des pièces uniques. Bravo en tout cas. C'est chaud. Alors, où sont passés les burgers Arnaud, ils sont partis. Est-ce que alors, on vous le montrera tout à l'heure, parce qu'il y a un burger qui est parti en présentation, et on va aller voir Nicolas, voilà, sur son présentoir aussi. Voilà, c'est bon, c'est les résultats que tu attendais? Ouais, c'est très joli, et ce qu'il faut important de faire, c'est ça. On le voit à l'écran. Et il y a même c'est Elvis? Ah là, il est où? Quand on vous dit que le moindre détail est apporté à ces créations. Merci beaucoup Nicolas. Je vais essayer de voir si du côté du présentoir là-bas, on ne peut pas voir la création de Arnaud. Parce que j'aimerais qu'on arrive à la montrer si c'est possible. Alors, la présentation d'Arnaud, où est-ce qu'elle est? Elle devrait arriver d'ici quelques instants. Vous avez là les 5 burgers dressés. Alors une fois de plus, il y a de la musique qui ressort. Bravo une fois de plus à Jean, Olivier, Guillaume, Arnaud et Nicolas. Vous êtes nombreux à envoyer vos messages sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. On va les lire, on va prendre le temps de les lire et de les partager. J'aimerais juste qu'on puisse voir la création d'Arnaud, s'il vous plaît, au final. C'est le dernier burger qui manque, on va vous le montrer. La présentation des fois est un peu longue à installer. On va se retrouver, alors le rendez-vous à 13h10, 13h15 je pense, pour que vous annonciez les résultats de cette finale sud-ouest. Et prochain rendez-vous après, ce sera à 13h30 pour la 4e finale régionale. Et nous partirons dans le sud-est, cette fois-ci à 13h30 avec d'autres candidats. J'attends juste, avant de vous rendre l'antenne, que l'on puisse voir. Voilà, ça arrive. Attention, voilà. Voilà le burger donc d'Arnaud qui est ici. Avec, il n'y a pas des petites chaises sur les côtés non plus? Elles sont là. Tiens, voilà, Arnaud, les petites chaises. Le détail, le souci du détail. Voilà, regardez. Voilà, vous avez les 5 burgers de cette finale sud-ouest. Je vous laisse les apprécier. On mange avec les yeux à distance. Le jury déguste les burgers. On nettoie les planches, les plans de travail. Et on se retrouve donc à 13h10, 13h15 pour vous annoncer qui, parmi ces 5 candidats, participera à la finale nationale cet après-midi. À tout à l'heure. Florian, on t'attend pour...
Bonjour, je m'appelle Nicolas Villaume et je suis champion de France du burger 2018. Aujourd'hui, je vais vous parler de la toute dernière tendance venue des États-Unis, le Smash Burger, qui va amener un plus à votre carte. C'est un burger avec un très bon goût de grillé et très rapide à faire. C'est un burger à base de steak haché frais que je vais écraser sur une plaque de cuisson à l'aide d'une spatule ou d'une presse à viande. Je vais le laisser 10 secondes tel quel. Je vais commencer à le smasher. Je le laisse cuire 10 secondes. Je vais le retourner. Je vais le laisser cuire encore 10 secondes. Et je vais l'assaisonner. Donc là, nous voyons que le choc thermique a créé une croûte croustillante tout en gardant le moelleux du steak à l'intérieur. C'est que l'on peut être très créatif en faisant des burgers multi-steak et surtout en maîtrisant son coût portion. De retour ici, porte de Versailles, au salon Sandwich et Snack Show qui a démarré ce matin jusqu'à demain. Et à l'occasion de cette première journée, eh bien c'est l'édition 2023 de la Coupe de France du Burger by Socopa. C'est la 8e édition qui se fait donc cette année en public. Et là, vous avez vécu il y a quelques instants la 3e finale régionale, la finale du Sud-Ouest avec 4 candidats particulièrement brillants avec des réalisations absolument divines et splendides. Les membres du jury sont en train de terminer les notations et on devrait avoir le résultat d'ici quelques instants. Un grand merci à vous qui nous suivez en direct sur les réseaux sociaux. Vous vous êtes abonné à la page, au compte Instagram de la Coupe de France du Burger by Socopa. Vous avez eh bien les stories que vous pouvez suivre tout au long de la journée et les lives, le live stream en direct sur la page Facebook. Cette fois-ci, n'oubliez pas d'encourager les candidats, de repartager les vidéos. Si vous faites des screenshots, eh bien de les partager avec le hashtag CFBurger comme Coupe de France du burger. Dans un instant, je vais demander à Christophe Boyer, qui est le champion de France en titre, de nous rejoindre dès qu'il aura quitté la salle de délibération. Je jette un petit coup d'œil, la porte est encore fermée, donc Christophe devrait nous rejoindre d'ici quelques instants. C'est lui qui a remporté l'édition nationale l'année dernière et il fait évidemment partie des membres du jury, président de jury pour cette finale sud-ouest. On va refaire un rapide tour de tour une fois que la pression est tombée maintenant. Voir Guillaume, comment est-ce que tu as vécu avec un peu de recul cette finale? C'est toujours aussi stressant, moi. Après on relativise, faut prendre son calme et puis se rappeler en fait du montage des entraînements, etc. pour arriver jusqu'au bout, quoi. J'imagine que là, depuis la fin de la finale, tout à l'heure, tu as eu le temps de voir ce que les autres candidats ont fait aussi pour comparer un peu les réalisations, alors bah, c'est compliqué, là. Le sud-ouest, c'est carré, ouais. C'est très visuel. Très visuel, ouais. C'est super joli, ouais.
Très visuel. En tout cas, merci d'être là encore cette année. Je vais me tourner. Ça va Olivier, il fait connaissance avec les prochains candidats et la candidate. Il négocie l'apéritif. Comment, du coup, avec le recul, tu as vécu ce que les autres ont fait et ce que toi, tu as fait là, dans cette finale? Attends, tu peux répéter, j'ai pas compris. Avec du recul, là, une fois que la pression est tombée maintenant, comment tu avais vécu ça? Et surtout, quand on voit ce que les autres ont fait, on disait avec Guillaume que c'est très visuel. Ouais, effectivement. En fait, la poule sud-ouest, de façon historique, moi, tu sais, ça fait 4 participations d'affilée. Il y a toujours un super niveau. Et moi, je suis content de ce que j'ai sorti. Je suis content de voir ce que les copains ont sorti. Voilà, très très beau niveau. Il y a des jolis burgers. Donc voilà, maintenant, allez à Jacques Taïs. Tu retentes l'aventure l'année prochaine? Ah bah écoute, on verra bien, mais ouais, bien sûr, ouais. Avec un grand plaisir, c'est toujours un super moment de partage, d'échange, et puis c'est ultra fédérateur. Moi, je voudrais remercier tous les Poitevins qui m'ont soutenu, et les amis qui sont venus aussi, qui sont juste là-bas. Voilà, c'est toujours très très cool, beaucoup de soutien, beaucoup de gens bienveillants autour de nous, et c'est très chouette. C'est important la bienveillance. Merci, merci. Arnaud, alors, cette première participation? C'est la deuxième. Deuxième, pardon, excuse-moi. C'est pas grave. Mais toujours aussi impressionnant. Mais après, on s'y fait, je vais dire. Donc voilà. Et je tiens à saluer justement tous mes fournisseurs qui m'ont vraiment bien aidé pour créer ce burger qui est vraiment 100% sud-ouest. Et on a vraiment mis en avant les valeurs des régions du sud-ouest. Voilà, donc. Et un mot sur les autres candidats, ce que les autres ont fait, ont réalisé? Il y a, comme disait mon collègue juste à côté, il y a vraiment du gros niveau dans le sud-ouest chaque année. Et c'est vrai que le sud-ouest, c'est une terre de champions. Voilà, donc. C'est pour ça que je pense que ça va être difficile. Voilà. Mais on y croit. On y croit, bien sûr, jusqu'au bout. En tout cas, bravo pour ta seconde participation. Jamais 203 l'année prochaine. Jean, pour sa première participation, toujours décontracté, toujours calme, toujours posé? Ça va. Non, c'est vrai que la concurrence en sud-ouest, enfin le peu que j'ai vu, du coup, vu que c'est ma première édition, ça a l'air assez rude. J'ai sorti ce que j'ai voulu sortir malgré tout et on verra ce que ça va donner. Mais bravo en tout cas à tout le monde. Et 25 minutes, c'est très court. On ne se rend pas compte en face, mais c'est très très court. Ça passe vite quand on met plusieurs semaines à se préparer. Hein. Ça passe très très vite. Trop vite. Trop vite. Et puis Nicolas qui participe pour la 3e fois à ce concours. Content du résultat, Nicolas, de l'effet waouh que ça a fait? Écoutez aussi, c'est joli. Après, un peu plus de finesse dans le dressage, mais comme on dit, c'est 25 minutes, c'est court, ça passe vite et voilà. Et d'accord avec les autres candidats quand on dit que dans le sud-ouest, on est très fort en termes de présentation, là, quand on voit les 5 burgers, c'est bluffant. Ouais, il y a un effet waouh sur tous les burgers, donc c'est vraiment cool et c'est une belle compétition. Une fois de plus, je rejoins tout le monde. Franchement, ça a été un vrai plaisir et bonne chance à tout le monde. Et franchement, il y a du niveau, quoi. Merci en tout cas, bravo à toi. Voilà, ça papote, ça discute. Je vais demander, alors on va encore attendre quelques instants. Je vois que les membres du jury sont prêts à sortir de la salle. Je vais demander à Christophe Boyer. Il est là, voilà, on va demander à Christophe Boyer de nous rejoindre. Il a l'enveloppe qui a les résultats. Christophe Boyer, donc le champion de France en titre. Champion de France du burger. Applaudissements pour Christophe Boyer, s'il vous plaît. Viens Christophe. Mets-toi voilà, à côté de Guillaume. Alors, on laisse l'enveloppe encore fermée. Comment ça s'est passé ces 20 minutes de test? Bien, très bien. C'était plein de saveurs. Ok, il n'y a pas eu confrontation amicale entre les membres du jury? Ça a été très concentré, très posé? Ou alors il y a eu des discussions un peu franches? On était plus ou moins tous d'accord. Mais vu que je suis le plus lourd, je vais gagner. Alors, on va donc maintenant vous annoncer le podium. Je tiens une fois de plus à vous féliciter tous les 5 et dire que quoi qu'il arrive, le fait, et on l'a vu dans certaines prises de parole depuis ce matin, c'est que le fait de participer à ce concours, ça déjà ça vous ouvre des portes. Et puis, ne soyez pas déçus si vous n'êtes pas premier. L'important, c'est évidemment de participer. Je ne sais pas si c'est toi qui le disais, Guillaume, tout à l'heure. Je sais que vous êtes préparé pendant très longtemps pour ces 25 minutes qui sont passées très très vite. Il faut un gagnant, il faut un podium. Christophe, l'enveloppe, on va pouvoir l'ouvrir. Et on va donc envoyer la musique pour vous annoncer qui se trouve sur la 3e place de la finale sud-ouest. À la 3e place, Christophe, il s'agit... Le rock record Olivier Leclerc. Olivier, 3e sur la 3e marche. Bravo Olivier.
On va maintenant vous annoncer le nom de celui qui se trouve sur la seconde marche. Le King, Guillaume Bescon. Et c'est Guillaume qui est donc sur la seconde marche de cette finale sud-ouest. Il reste donc en lice Jean, Arnaud et Nicolas. Jean, Arnaud et Nicolas qui accèdent donc à la finale nationale qui se tiendra tout à l'heure à 16h30. On y va, suspense, quelques instants encore, allons-y. Le Psychédélique Burger, Nicolas Leroux. Et c'est Nicolas qui participe donc à la finale nationale tout à l'heure. Bravo encore à Jean, bravo à Arnaud également qui n'ont pas démérité. On remet donc à Nicolas la plaque, le trophée, le chèque donc de 500 €. Et Nicolas va donc devoir se repréparer pour un nouveau tour tout à l'heure à 16h30 pour la finale nationale. Merci à tous les 5. Je pense qu'on peut applaudir bien fort les 5 finalistes qui ont sorti de très très belles créations. Il est 13h24. On se retrouve dans 6 minutes pour la finale sud-est. A tout de suite et en direct sur les réseaux sociaux. A tout de suite. Merci beaucoup.